Bonjour à tous, eh bien me voici dans la ligne droite du circuit de Mettey, lieu mythique de la vitesse belge. Et donc je suis venu faire quelques tests d'accélération avec cette M1000 XR ici présente, qui est absolument superbe. J'avais franchement des a priori plutôt négatifs par rapport à la moto, à savoir que j'avais essayé aussi le Roadster, le M1000R, donc ici c'est le 1000 XR, et donc c'était le Roadster. Et je ne savais pas, et je l'ai appris en prenant possession de la moto, il y a une différence de motorisation. À savoir que le Roadster 1000R fait 210 chevaux et cette moto ici présente, la XR, ne fait que 201 chevaux. Donc on a effectivement perdu 9 chevaux dans tout ça. Mais, et il y a bien un mais avec un grand M, eh bien ce moteur, comme il est là, je le trouve beaucoup plus agréable. D'abord, il a perdu 10 chevaux, mais c'est parce que forcément, ils ont voulu agrémenter les bas et les mi-régimes, ce qui a été fait, donc ça c'est fort agréable. Et de plus, ils ont raccourci les rapports de boîte, et donc ça veut dire que la moto est quand même plus réactive. Et donc en fait, ça change complètement son comportement moteur. Ce sont des motos qui ont des puissances complètement démoniaques. Alors on se dit, est-ce que ça a sa place sur la route? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. Bon, alors c'est un engin à plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça je tiens quand même à le dire, sur la route. Alors est-ce que ça a sa place sur la route? Je suis tenté de dire que oui, puisque ça existe et que c'est homologable, mais bon, c'est vrai que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors quand on monte dessus, quand j'ai fait les premiers mètres en sortant de Bruxelles avec cette moto, eh bien je l'ai utilisée à très bas régime, donc à 3-4 000, et je me suis étonné, j'étais assis sur cette moto bien droit, tranquille, et je me suis étonné de la facilité avec laquelle elle s'emmenait. Alors évidemment, on est sur quand même du M de chez BMW, donc on est vraiment sur du très haut de gamme. Et donc vous avez, tout est parfait, le petit cliquetis quand vous prenez les freins, vous avez tout, enfin voilà, c'est de l'orfèvrerie, c'est une moto absolument exceptionnelle. Et à 4000 tours minute, je me suis dit, mais c'est dingue, parce que même ma petite sœur pourrait rouler avec cette moto, tellement elle est facile, elle est douce, rien n'est compliqué, et c'est vraiment une moto qui à bas régime est d'une facilité déconcertante. Alors évidemment, le contour monte, et puis on approche des 10 000. Bon, vous le verrez sur la vidéo, à partir de 10 000, ça commence ça fouette grave. Et puis ça s'arrête, je dirais, je crois que c'est aux 12 500 ou 13 000 tours minute, je dois vérifier. Enfin, au niveau du couple de ce moteur, on est toujours sur les 113 Nm de couple qui avait été proposé sur le moteur de la R. Et donc le couple est le même, sauf qu'on a le couple un tout petit peu plus bas avec celle-ci, de manière non étonnante, puisque le moteur a été réduit de 10 chevaux pour gagner en mi-régime. Et c'est vraiment le cas, du coup ce moteur est juste jouissif, il y en a partout, il reprend à tous les étages, enfin voilà, je suis amoureux du moteur et de cette configuration telle qu'elle est. Je trouve ça juste, enfin voilà, c'est un kiff total, on prend son pied, il y en a tout le temps. Bon alors évidemment, les vitesses à surveiller en permanence, mais c'est la raison pour laquelle on est venu faire quelques essais ici à Mettey, pour pouvoir vous montrer à quelle allure elle passe de 0 à 100. Alors j'ai fait 2 allers-retours, enfin bon, j'ai fait 2 allées, 2 fois la ligne droite avec assistance, donc avec le traction control et tout le reste, et wheelie control surtout. Et puis j'ai fait aussi 2 fois la ligne droite sans assistance, où là j'ai vraiment dû gérer les gaz et tout ça, parce que sinon elle reste en rouling de 1 à fond de 4. Alors au niveau du châssis, on est de nouveau, je me répète, on est sur M, et c'est important chez BMW. Donc on est sur un châssis qui est donc un châssis périmétrique en alu, très classique, avec un bras oscillant aussi, double bras oscillant aluminium. Vous avez des suspensions électroniques qui sont haut de gamme, donc on a ce confort de pouvoir avoir ces suspensions qui sont automatiquement adaptées aux différents modes disponibles sur la moto. Donc elle se durcit plus on met un mode sportif. Et sur celle-ci, je vais parler du châssis, et je suis obligé de parler des jantes carbone. Et au moment où je parle des jantes carbone, en fait, je dois vous parler évidemment du tarif de cette moto, qui est donc de 26 890 € en version de base. Et cette moto-ci qui a été reçue avec le package, donc le pack M, eh bien le pack vaut, tenez-vous bien, 5 480 €, mais comprend
des jantes carbone, de l'habillage carbone un peu partout sur la moto. Vous avez un gros upgrade au niveau électronique parce que vous pouvez avoir toutes sortes de choses au niveau électronique avec des modes custom qui permettent de vraiment tout ajuster comme vous le désirez. Il y a des commandes reculées qui sont anodisées, vous avez aussi des leviers de vitesse. Enfin, la liste des options par rapport au pack M est vraiment très impressionnant. Et si j'ai bien compris, en fait, si vous deviez acheter sur base juste des options les unes après les autres, en fait, il y en aurait pour plus de 7 500 €. Donc, on va dire que le pack M est intéressant, même s'il pèse 5 480 €. Alors, le gros avantage du pack M, au-delà de l'électronique que moi j'utilise, c'est évidemment les jantes carbone. Ces jantes carbone donnent vraiment beaucoup de légèreté, donnent vraiment un changement d'angle extrêmement aisé. Vous avez aussi la masse suspendue qui diminue, donc ça agrémente fortement le pilotage. Et donc le pack M et ses fameuses jantes carbone apportent vraiment un gain de dynamisme non négligeable. Et au niveau du freinage, on est de nouveau sur du freinage avec les fameux étriers M qui sont Nissin mais anodisés. Alors on est avec des mètres cylindres qui sont tout à fait classiques, mais qui sont quand même bien évidemment radiaux. Donc ça freine extrêmement fort. Alors pour une fois, je n'ai pas du tout touché à l'ABS, ça veut dire que j'ai roulé avec l'ABS en permanence. Comme vous l'aurez peut-être constaté, au bout de la ligne droite, même l'ABS est performant parce que quand même ça freine, et avant que l'ABS s'enclenche, il y a quand même le châssis qui bouge pas mal et ça veut dire que ça freine très fort. Il y a beaucoup de mordant, alors beaucoup de progressivité au niveau du freinage. Le frein arrière très convaincant aussi avec un gros disque à l'arrière, ça c'est bien surtout sur ce genre de moto qui est, rappelons-le, théoriquement un trail. Alors en fait, est-ce que c'est encore un trail ? C'est une bonne question. Beaucoup se posent la question dans le métier, enfin je veux dire au niveau journalisme, est-ce qu'on parle encore d'un trail? Est-ce que BMW n'aurait pas inventé un segment avec une sportive plus haute que les autres? Parce que c'est vrai que qu'est-ce qui reste de trail ici? Pas grand-chose. Bon, j'ai quand même roulé ce matin avec mon fils derrière moi parce que je voulais essayer le duo. Et la position est franchement... alors mon fils est plus grand que moi. C'est pas très compliqué, mais et la position était franchement bonne. Il n'était pas plié en deux et la moto est franchement vraiment utilisable en duo, donc ça c'est vrai qu'avec une sportive c'est pas du tout le cas. Bon, au niveau du look, le look personnellement je trouve ça très stylé. C'est une moto qui en jette, c'est le cas, c'est bien. Alors en fait avec le pack M vous avez automatiquement la peinture noire. C'est une moto qui ici, je suis dans le paddock, depuis tantôt je me balade un peu, on a un peu attendu avant de monter en piste, alors tout le monde passe à côté, la moto est très visible, la moto attire le regard. En fait, elle a tout d'une sportive sauf la position, et ça c'est plutôt génial. Alors il y a même de l'aéro, vous le constaterez, il y a même de l'aéro qui a été intégré sur les flancs. C'est vraiment une moto qui a été développée pour la performance maximale et le plaisir maximal. Et sincèrement, je me répète, mais je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir sur cette moto. C'est vraiment jouissif. Il y a moyen de l'utiliser tout à fait tranquillou, relax, se balader, pas tirer dedans comme un malade. Bon, une fois qu'on est sur la poignée, on change de galaxie. C'est un kiff total, cette moto est juste géniale. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, je vais terminer par l'électronique qui reste quelque chose de très présent chez BMW. Alors, selon moi, qui connais l'électronique depuis toujours, eh bien, selon moi, aujourd'hui, BMW et Ducati sont les deux marques qui ont des électroniques qui sont les plus abouties, avec des niveaux et des précisions d'action, de traction control et tout ça qui sont vraiment absolument incroyables. Et cette moto est bien évidemment équipée du pack complet. Alors comme toutes les motos, vous avez du traction control, du wheelie control, de l'engine brake control, vous avez le slide control mais qui est en fait dans le traction control, enfin vous avez toutes les assistances possibles. Tout est paramétrable au millimètre, vous avez même une petite gâchette ici au guidon qui vous permet de régler le traction control en temps réel. Ça veut dire que si vous faites une petite glisse à la sortie d'un virage, il fait froid, les pneus sont froids, eh bien par sécurité vous pouvez rajouter un petit peu de traction et puis dès que vous avez un peu chauffé vos pneus, eh bien vous pouvez le diminuer
Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de l'écran, on a le fameux écran classique de chez BMW avec la possibilité de changer les thèmes, les écrans, vous avez aussi les écrans racing. Et donc on a vraiment un package électronique qui est absolument délirant et qui est renforcé par le pack M avec encore des possibilités de personnalisation supérieures. En même temps, je dirais qu'au niveau de cette moto, comme je l'ai essayé avec le pack M, je dois avouer que évidemment je suis sous le charme, mais on parle quand même d'une facture de 32 370 €. Et il faut pouvoir les sortir, mais c'est vrai que j'aurais difficile à imaginer cette moto sans le pack M qui est fabuleux. Donc électronique au top, look au top, moteur incroyable, comportement dynamique assez inouï. Donc voilà, je suis sous le charme. Cette M1000XR m'a fait un gros clin d'œil et je vais avoir difficile à la rendre d'ici quelques jours. Alors je voudrais bien évidemment remercier vivement le circuit de Mettey qui nous accueille ici pour cet essai un peu hors norme, la société Zelos qui est partenaire et qui gère entre guillemets le circuit. Donc il y a aussi Stéphane Mertens qui est ici, qui participe avec moi à l'émission, mais qui est ici en plein stage. Alors je fais un petit aparté, rappelons-nous que eh bien, les stages de pilotage sont faits pour améliorer votre niveau de pilotage, que ce soit sur circuit ou même sur route. Et que vraiment les circuits, alors moi je suis coach à Francorchamps avec la Bikers Cup, mais c'est plutôt des coachs plus pour apprendre Francorchamps qui est un circuit très délicat, alors que pour apprendre vraiment à piloter, il faut une infrastructure beaucoup plus proche de celle, enfin je dirais que Mettey est juste parfait pour ce genre d'écolage, et donc n'hésitez pas à visiter ces sites et vous inscrire. Je vous remercie pour votre écoute. On se revoit bien évidemment très bientôt pour, j'espère, encore un essai aussi exceptionnel. À très bientôt et d'ici là, gaffe sur la route!